me sens vraiment très très bien. Je suis vraiment tout léger. C'est comme si j'étais enveloppé d'une énergie très très bienfaitrice d'amour. Je sens mon corps physique, mais également mon corps énergétique, comme des vagues qui s'échappent de moi, pendant que tu me mettais en transe. J'ai voyagé dans l'espace, on peut dire ça, vu de beaucoup de formes. Et je n'ai pas cherché à comprendre, mais je suis juste dans un état très très détendu. D'accord. Et cette énergie que tu peux ressentir, alors tu la ressens à l'extérieur ou à l'intérieur? Les deux. C'est quelque chose qui m'enveloppe physiquement et qui vibre intérieurement. C'est quelque chose de très léger. Comme une, je sais pas, c'est quelque chose plaisant. D'accord. Donc elle est douce et diffuse en fait. Il n'y a pas un endroit dans ton corps Non, qui c'est en partout. reçoit plus. D'accord. Est-ce que tu as l'impression quelque part que cette énergie te porte et t'allège Oui, par rapport à ton corps physique? Ton oui, corps physique est encore bien présent ou est-ce que tu le sens un peu entre deux? entre deux. D'accord. Et à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux entendre un peu plus ou ressentir un peu plus précisément ton cœur? Ou est-ce que c'est un état normal? C'est pas un état normal, c'est une espèce d'état altéré. C'est entre les deux, entre la physicalité et le subtil. Et dans cet univers que tu as pu traverser tout à l'heure, tu m'as dit avoir vu des formes géométriques. Est-ce qu'elles pourraient se représenter à toi? Quels aspects elles avaient? Est-ce que éventuellement tu pourrais me décrire à quoi elles te faisaient penser? Il y a eu beaucoup de choses. Hein? Il y a eu beaucoup de choses. Euh, j'ai vu une espèce de forme blanche prendre forme, un peu, un peu comme une forme humanoïde. Si nous pouvions la ramener là, cette forme humaine, est-ce qu'elle pourrait apparaître à toi à nouveau? Oui, elle est présente, ça je la vois. Est-ce que tu peux me la décrire? Alors elle est blanche, scintillante. Elle est comme en mouvance, elle n'est pas figée. Est-ce qu'elle représenterait quelque chose? Est-ce qu'elle pourrait te faire penser à quelque chose? Peut-être, est-ce qu'elle a une forme un peu humanoïde ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus expansé? Elle était humanoïde et lors de mon voyage tout à l'heure, elle m'a recouvert et, et enveloppé. D'accord. Et là, maintenant, où est-ce qu'elle peut se situer? On est dans... comme si on était dans l'espace et on est l'un face à l'autre. On s'observe. Comment tu te sens face à cette énergie-là? Bien. Et si cette énergie pouvait s'exprimer, si elle pouvait quelque part te dire qui elle est, qu'est-ce qu'elle pourrait représenter instinctivement? Ma conscience. Si nous pouvions converser avec ta conscience ou inviter ta conscience
à s'exprimer ou à te faire voir certaines choses. Qu'est-ce qui pourrait venir? Qu'est-ce qui pourrait se présenter? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire ou nous faire voir? Ou est-ce qu'elle t'inviterait à la suivre, à voyager avec elle? Oui, alors elle est plus vraiment là, mais c'est comme si je voyageais dans l'univers. Je vois plein de constellations, d'amas d'étoiles. Peut-être que ta conscience, en fait, s'est intégrée en toi, complètement. Peut-être qu'elle t'enveloppe, quelque part. C'est ce qui s'était passé tout à l'heure, oui. Alors, allons voir où ce voyage dans l'univers peut t'amener. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu perçois autour de toi? Tout tourne. Je dirais que c'est des galaxies avec d'innombrables couleurs. Peux-tu me les décrire un peu, ces couleurs? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est très mélangé, très furtif? Oui, c'est mélangé. Il y a du vert, du jaune, du rose, violet, du bleu, du blanc. Chacune a une couleur spécifique. Et comment sont-elles, en fait, dans tout ce qui te compose? Est-ce qu'elles sont en mouvement? Est-ce qu'elles sont figées? Est-ce qu'elles forment quelque chose? Est-ce que tu as l'impression quelque part qu'elles sont vivantes, qu'elles s'expriment d'une manière ou d'une autre? Alors, oui, elles sont vivantes quelque part, mais elles ne cherchent pas à communiquer avec moi. Je suis juste en train de voyager. D'accord. Alors, allons-y, voyageons. Allons voir où cela te mène. Est-ce que tu as l'impression d'être en mouvement, d'avancer? Alors, je me suis arrêté et j'ai eu comme une espèce de gros plan sur un œil qui vient de s'ouvrir. Un peu comme une pupille de reptile. Et cet œil me regarde. Cet œil te regarde? Oui. Comment tu te sens face à cet œil qui te regarde? Est-ce que tu as, comme si par exemple si tu envoyais des vibrations, ce qui pourrait revenir de cet œil, est-ce que ce serait désagréable, neutre, plutôt agréable? Non, c'est quelque chose d'agréable. Une certaine curiosité. Et cet œil, s'il pouvait s'exprimer? Qu'est-ce qu'il pourrait représenter? Tu as l'impression qu'il est vivant, qu'il est fixe, qu'il t'invite à regarder quelque part? Ou à être plus en connexion avec lui? Encore? Ou vous observez? Oui. J'arrive pas à voir au-delà de cet œil. Il y a quelques flashs, mais pas bien perceptibles. On dirait comme un humanoïde un peu reptile. Et si tu décidais que cet œil et toi, vous alliez fusionner? C'est comme si c'était une partie de moi. Alors, est-ce que tu as envie qu'on extrait cette partie de toi ou qu'on l'amène justement à toi? Qu'est-ce qui pourrait être le mieux là, dans l'instant? Qu'est-ce qui viendrait? Peut-être est-ce tout autre chose? Je sais pas, c'est comme si ça faisait partie de moi.
qu'on avait un lien. Alors, est-ce que c'est une facette de moi? Je sais pas. laissons venir. Continue simplement à décrire les choses et peut-être en fait ce que tu es en train de percevoir va peut-être évoluer ou se transformer ou peut-être s'intégrer en toi comme en fait une autre partie de toi qui vient en fait se coller à toi. Comme tu sais un puzzle où il manque des pièces et on va chercher les pièces du puzzle et on va les mettre en place pour pouvoir faire former ce tout qui te compose. C'est comme si c'était mon aspect de moi, mais guerrier. Et si on pouvait inviter cet aspect de toi guerrier à t'amener à expérimenter quelque chose, que ce soit d'un point de vue visuel, auditif, kinesthésique, qu'est-ce qui pourrait se présenter? Est-ce que tu te sentirais toujours en face de cet œil-là ou à vivre autre chose? Je vois un arbre maintenant. Il est enveloppé comme d'une couche un peu nuageuse rouge, avec des feuilles très... comme si cet arbre était vraiment très développé, très, très ancien. Et ça symbolise la connaissance, c'est ce qui me vient à l'esprit. D'accord, c'est très bien. Peux-tu t'approcher de cet arbre, de la connaissance? Oui. Est-ce que tu peux continuer à me le décrire dans ce qui peut apparaître à toi quand tu t'approches de lui, même dans ton ressenti? Il a plusieurs... son tronc est formé de plusieurs... comme des racines qui le composent et qui s'entremêlent mais en restant droite. Et ça forme un large tronc. Et c'est comme si c'est un arbre que j'avais vu lors d'une quête de vision avec une amie chamane. Ça ressemble un peu à cet arbre. Est-ce il te semble vivant, bouger, exprimer quelque chose? Est-ce que tu te sens appelé par cet arbre-là? Je sais que c'est un arbre que j'ai déjà côtoyé il y a longtemps. Et si tu t'approches suffisamment pour pouvoir le toucher et créer ce lien entre vous, et faire qu'au moment où tu le touches, alors toutes tes cellules se connectent à ces cellules pour que vous puissiez fusionner. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que tu as pu t'en approcher suffisamment pour le toucher? Oui. Est-ce que tu peux me décrire un peu ce qui se passe alors, peut-être dans ton ressenti? C'est comme si c'était un besoin de se reconnecter à cette énergie de temps à autre. Qu'est-ce que c'est que cette énergie-là? C'est ce qui symbolise la connaissance. Je l'ai déjà contacté lors d'une quête de vision qui m'a montré une de mes vies anciennes. Et elle est venue à moi maintenant pour me reconnecter à cette connaissance. C'est comme si de temps en temps j'avais besoin de me reconnecter à ça pour me rappeler de ce qui est essentiel pour moi. D'accord. Et qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Tu te connectes à cet arbre. D'essayer de me réaliser, d'être la meilleure version de moi-même que je puisse être.
qu'il est la meilleure version de toi-même que tu puisses être. Toujours connecté à cet arbre de la connaissance qui t'amène justement cette connaissance de toi, allant chercher à l'intérieur de toi. C'est déjà ce que je suis un peu en train de faire dans ma vie de tous les jours. C'est aider ceux qui sont dans le besoin. Être vraiment là pour moi également, ne pas m'oublier. Ne pas avoir tendance à vouloir aider tout le monde. C'est important de ne pas s'oublier. Oui, sinon on se perd. Sinon, on se perd. Mhm. Et on ne peut pas aider correctement les autres. Tout à fait. Et dans ce que tu es en train de vivre avec cet arbre, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Ou qu'est-ce qu'il se passe, tout simplement? Es-tu toujours en train de le toucher? As-tu l'impression que quelque chose s'est transformé ou est en train de se transformer? Je suis en train de l'enlacer et il est en train de... comme s'il fleurissait. Mhm. Est-ce que tu peux me décrire ce qu'il se passe? Oui, il y a des bourgeons en train d'éclore. Ce sont de grandes fleurs blanches. Et chaque fleur blanche est en train d'éclore un peu de partout sur lui. Donc ça m'apporte du réconfort, de la joie, de l'amour. Qu'est-ce qu'il se passe en fait entre vous là, en ce moment? Une fusion. C'est ce que cela semble être. Oui. Et si cet arbre pouvait s'exprimer, qu'est-ce qu'il te dirait? Tout d'un coup, il devenait toi. Car quelque part, il est toi. Si nous demandions à l'esprit de cet arbre de s'inviter à travers toi, qu'est-ce qu'il pourrait te dire? De continuer le travail que j'ai commencé sur la personne que j'aimerais devenir. De continuer mes efforts. Ils vont finir par être payants? Est-ce qu'ils ne le sont pas déjà? Si. J'ai tendance à l'oublier. Et comment cela pourrait se rappeler à toi? Puisque tu as tendance à l'oublier, qu'est-ce qui pourrait faire que tu sois plus en conscience et ne pas oublier? Et si cela ne vient pas, alors n'insiste pas. Juste prendre le temps de temps en temps dans la journée et me recentrer. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Ça m'arrive, oui. Mais la réalité, des fois, m'éloigne de ce ressenti, de ces sensations, de cette ouverture. Mais c'est juste aussi. Il ne faut pas oublier que tu es incarné. Oui. Qu'on ne peut pas toujours être là-haut.
J'ai tendance à vouloir trop l'être. Mhm. L'important est d'être dans l'équilibre et de trouver le juste milieu. Cet arbre-là, il est où pour l'instant? On est toujours dans l'espace. Mhm. Est-ce que... Ses racines grandissent. Oui. Elle s'étale? Oui. Mhm. Est-ce qu'elle t'invite à les suivre? Ou est-ce que tu as plus envie de rester avec cet arbre? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Oui, elle se développe. Ses racines se développent. J'en attrape une par la main. Mhm. Et, Elle et je la t'emmène. suis. Vas-y, alors, suis-la et laisse-toi porter vers elle. Allons voir où elle t'emmène, où elle va te faire voyager. Et qu'est-ce qu'elle va te faire découvrir? Faisons-lui confiance pour qu'elle t'amène vraiment au juste endroit, dans ce que tu as à découvrir, à apprendre, à transcender. Laisse-la te porter, laisse-la te guider. Car oui, elle te guide. Au-delà du temps et de l'espace. Elle t'emporte avec elle. Tel un Je vaisseau. suis arrivé vers une étendue d'eau. Mhm. C'est comme une mer, mais d'un bleu, un bleu azur, très très lumineux. Mhm. C'est très fort en énergie. Tu peux le ressentir? Oui, Mhm. Oui, où tu le ressens? Dans ton corps? dans mon corps, Mhm. je vois également comme de fines particules qui s'en échappent de cette surface de l'eau. Mhm. Qu'est-ce qu'elle pourrait représenter, ces particules? Elles ont tendance à bouger, à s'évaporer, ou est-ce qu'elles restent comme ça à la surface? Est-ce qu'elles s'approchent de toi? Elles sont environnantes de partout autour de moi. Elles me traversent. Et quand elles te traversent, qu'est-ce qu'il se passe? As-tu l'impression quelque part qu'elles te parlent? Qu'elles vibrent en toi? Elles te semblent vivantes? Quelque part? Oui, mais je saurais pas dire. Ne cherche pas. Juste décris. Laisse venir ce qui doit venir. Et ce qui ne doit pas venir alors ne viendra pas. Continue de me décrire comment cet environnement-là. Tu l'as C'est de l'eau à perte de vue, de chaque côté. tout autour de toi. Oui. C'est juste que c'est. Je n'ai jamais vu cette couleur. Peux-tu me la décrire? C'est un bleu azur vraiment lumineux. C'est très très fort en énergie. Mais je ne sais pas quel effet cela peut avoir sur moi. Qu'as-tu envie de faire là spontanément? De m'y baigner, d'en profiter. Juste regarder, observer. Oui, c'est vraiment beau. Alors, laisse-toi imprégner de ce lieu. Laisse-toi ressentir en fait toutes ces énergies. Peut-être que ces énergies vont-elles se fondre ou elles vont t'appeler. Et sens-toi vraiment libre
de faire comme tu en as envie. Soit de rester là, à les apprécier, soit de te laisser guider. Et peut-être aller plonger dans l'eau, aller toucher cette eau, ou faire qu'elle vienne à toi. Nous sommes dans un champ des possibles. Et dans ce champ des possibles, tout est possible. Alors laissons voir ce qui va arriver. Et toujours, écoute ton désir et ton envie. J'ai pris un peu plus conscience de cette eau et j'arrive à en maîtriser sa forme. J'arrive à la matérialiser, Comment la matérialises-tu? Comment fais-tu? C'est en conscience, c'est comme si c'était un jeu. C'est comme si j'avais la maîtrise de l'eau. Je m'amuse à la recueillir dans mes mains, en faire une sphère. Regarde tes mains justement. Peux-tu me les décrire? À quoi elles ressemblent tes mains? Si tu pouvais te décrire, si tu pouvais te regarder en tant qu'observateur, qu'est-ce que tu verrais? Tu pouvais te retourner J'ai sur toi. plusieurs formes qui me viennent. Vas-y, décris-les-moi. Une forme sous forme d'eau également, mais des fois de glace ou de cristal, je sais pas, et ça permute entre chaque forme. Et en tant que ces formes-là, qu'est-ce que tu pourrais représenter? Qu'est-ce que tu pourrais être dans cet environnement-là? Un être de l'eau. Un être de l'eau. D'où cette facilité à pouvoir maîtriser la structure de l'eau pour en faire ce que tu veux. Oui. J'ai développé cette conscience avec ce corps liquide, mais que je peux solidifier également. Est-ce que c'est juste un jeu ou est-ce qu'il y a une raison derrière? Quelque chose qui en structurant l'eau permet de créer quelque chose, une vibration, un mouvement. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour toi en tant qu'être d'eau de structurer cette eau-là? Ou c'est juste un jeu? C'est comme si ça me permettait de... C'est un chemin avec d'expérimentation. C'est comme si c'était lié aux émotions. C'est une étape que je vis pour apprendre à contrôler mes émotions. Est-ce que c'est important de contrôler ses émotions? D'une certaine façon, oui. Ce qui me vient à l'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait cet être d'eau avec cette eau alors? C'est comme si c'était un petit enfant qui jouait. Et par le jeu, il apprend. Alors allons voir qu'est-ce qu'il apprend. Il joue. Et qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qui se présente à lui? C'est comme si ça avait un lien avec ce que ma vie présente. Le fait de me voir comme un être sous forme d'eau
qui est relié à l'émotion. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que notre corps est constitué principalement d'eau. Oui, tout à fait. Et que le fait de contrôler ses émotions, ses pensées, c'est ce qui nous permet d'être vraiment en bonne santé, dans un équilibre de paix, d'harmonie. Et que je vois comme si l'eau, il y avait des lettres dorées qui parcouraient cette eau. Et... Comme si l'eau était de l'information. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu pourrais lire cette information-là? Quelles sont ces lettres qui se présentent? Non, c'est pas non, il n'y un a pas langage. vraiment de sens. C'est pas un langage que je connais. D'accord. Mais on peut... C'est juste pour symboliser l'information. D'accord. Et le fait d'être en joie, d'être dans la joie, amener cet équilibre. Si je pouvais visualiser une autre forme de moi-même sous cette forme d'eau, qui serait vraiment moins dans cette joie, moins dans le jeu, et plus avec des énergies de colère, de peur. Là, c'est comme si ma forme en fait se liquéfiait et ne me permettait pas d'être vraiment moi-même et de Ne plus être structuré comme tu l'es quand tu es dans la joie. D'expérimenter et de enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est ce qui me permet vraiment de me réaliser. C'est d'être dans la joie et de contrôler une bonne partie de de mes émotions pour vraiment être la meilleure version de moi-même, pour pas que ça affecte mon corps. D'accord. Cette partie de moi est vraiment dans la joie et peut prendre n'importe quelle forme. C'est très plaisant. Est-ce que tu peux essayer de me décrire quelle forme elle pourrait prendre? C'est infini. Du moment où je pense à une forme particulière, je peux la prendre. Alors, puisque nous sommes dans ce champ-là où tout est possible et où tu peux prendre n'importe quelle forme, alors jouons et allons voir vers quoi tu pourrais aller. Qu'est-ce que tu pourrais expérimenter? Qu'est-ce qui pourrait se présenter? Non, je suis dans... Tout est noir. Tout est? Tout est noir. Okay. J'ai changé de décor et rien ne vient. D'accord. Tout est noir. Comment tu te sens en fait dans cet espace noir? Est-ce que tu t'y sens bien? Est-ce que tu t'y sens en sécurité? Ou est-ce qu'il y a une forme d'inconfort qui se présente? Non, j'y suis bien. J'ai l'impression juste que l'énergie de mon corps a changé. Qu'est-ce qu'elle devient, l'énergie de ton corps? Peux-tu me la décrire? C'est plus comme des picotements, mais comme si c'était lié à l'énergie du feu maintenant. Allons l'explorer, si tu veux bien. Allons intégrer à ta conscience cette énergie du feu. Allons voir ce qu'elle a à te faire vivre, ce qu'elle a éventuellement à te dire, à te faire expérimenter. Qu'est-ce qu'elle présente à toi?
Elle a pris forme et j'aperçois comme un dragon. Mhm. Une énergie très puissante. Est-ce que tu peux... Est-ce qu'il se dessine un peu? Est-ce que tu peux me le décrire, ce dragon qui se présente? Alors, il y a deux espèces de cornes au niveau de entre son nez et son front qui partent plus vers son front. Mhm. Il est tout rouge. Quand je regarde plus précisément sur ses yeux, il a des yeux de flamme. Mhm. Est-ce qu'il te regarde? Oui. Est-ce qu'il peut se présenter à toi? Est-ce qu'il représente en tant que dragon en face de toi? C'est une autre part de moi-même, il me semble. Pouvons-nous explorer cette part de toi-même? Si nous l'invitions à s'expanser. Qu'est-ce qu'elle nous dirait? Ou qu'est-ce qu'elle te montrerait? A-t-elle quelque chose à te faire vivre? À te faire Je la sentir? ressens comme vraiment une force très puissante qui est présente en moi. Mais je ne sais pas. Cette force très puissante, elle se définirait comment? Si tu pouvais la définir, si tu pouvais la matérialiser. Mon énergie de vie. Mhm. Je la vois comme une espèce de goutte mais circulaire tout en feu. Mhm. Comme une seule goutte mais de la puissance d'un brasier. Elle est circulaire et c'est un mouvement? Ou est-ce que c'est statique? Les flammes sont en mouvement mais cette forme est statique. J'ai comme ça apparaît comme un pendentif maintenant. C'est comme si je reconnectais des énergies élémentaires en moi. Mhm. Alors vas-y, reconnecte Il y a eu ces... l'eau, maintenant le feu, Mhm. et ça apparaît comme sous forme de médaillon. Qu'est-ce qu'il pourrait représenter, ce médaillon? Est-ce qu'il représente quelque chose ou ça n'a pas d'importance en fait? Ça fait partie de moi, ce sont des forces présentes, des forces élémentaires présentes en moi. Et parce que je vois, j'ai besoin de me reconnecter à ça. Et comment Comme peux-tu te si, reconnecter à ça? comme si j'en avais besoin pour devenir la personne que je souhaite être ici et maintenant. D'accord, alors, comment peux-tu te reconnecter? Comment fais-tu pour te reconnecter? Qu'est-ce qui se passe là? Le simple fait de les contacter, de les visualiser, Cela permet la connexion. oui, c'est très fort. Je suis toujours un peu présent physiquement et je sens que mon corps, par rapport au début, il y a eu, par rapport à ces deux formes élémentaires, l'eau et le feu,
mon énergie était complètement différente. Est-ce que tu peux me la décrire? Ou est-ce qu'il faut juste Au que tu début, la j'étais vives? vraiment quelque chose dans le léger, dans la joie, dans le plaisir. Et là, c'est un peu plus lourd, mais plus chaud, plus vibrant. C'est quelque chose que j'ai pas... Je n'ai pas ressenti encore. Comme si en fait tu te... Je retrouvais une partie de moi-même. Enfin, je me retrouvais. Ce dragon est toujours présent? Ou il s'est transformé? Ou est-ce qu'il est toujours là? Cette forme-là qui... Si j'y prête attention, il est toujours là. Sinon, c'est cette flamme en forme de goutte circulaire, enflammée, qui est accolée à cette goutte d'eau qui représente le même symbole. Qu'est-ce que ça pourrait représenter justement? Quel est ce symbole-là? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Ça bouge toujours? Les flammes bougent toujours? Est-ce qu'elles bougent de manière en haut, en bas? Est-ce qu'elles ont tendance à se déplacer? C'est comme si... comment le décrire? Je saurais pas comment le décrire. C'est une forme... C'est sous forme de goutte. Mais il y a dans cette goutte, il y a un cheminement. Et ça représente une certaine... l'écoulement de cette énergie circule d'une certaine façon. D'accord. Elle circule en cercle ou est-ce qu'elle a tendance à... En cercle. D'accord. C'est comme s'il y avait un point d'entrée, qu'elle descendait et elle se repliait sur elle-même au centre. Et si tu pouvais connecter ta conscience à sa conscience, si tu pouvais créer ce lien entre vous, qu'est-ce que sa conscience viendrait dire à ta conscience dans ce qu'elle représente là? À quoi pourrait-elle t'inviter? Je l'ai juste... c'est comme si je devais retrouver ces forces présentes en moi. Les as-tu retrouvées? Oui, j'ai l'impression qu'elles sont intégrées en moi. D'accord. Alors, puisque nous avons croisé l'eau, croisé le feu, vers quoi pourrions-nous aller maintenant? Qu'est-ce qui pourrait se présenter? Quelle autre partie pourrait se présenter maintenant à toi? C'est comme s'il manquait la terre. Qu'as-tu envie de faire? La rejoindre? Oui, je suis attiré. Je suis plus dans les étoiles maintenant. Je suis en train de descendre sur la terre. Je suis au milieu d'une forêt. Je plonge mes mains dans le sol et j'en ressens son énergie. Peux-tu me parler de cette énergie? Comment la ressens-tu? Comment la vibres-tu? Si tu pouvais la définir. C'est quelque chose de froid et chaud en même temps.
est-ce que c'est un mélange de l'eau et du feu? Ou est-ce que c'est encore différent? C'est encore différent, c'est une troisième énergie. C'est une énergie que je suis en train de contacter pour vraiment... j'avais besoin de retrouver ces trois énergies pour pouvoir vraiment expérimenter pleinement ce que j'ai à vivre dans ma vie. Et pas être soit trop dans le feu au niveau des émotions, soit trop passif. J'ai besoin de ces trois-là pour vraiment pouvoir vivre pleinement ce que j'ai, mon expérimentation. Mhm. Dans ce que tu perçois, dans ce que tu ressens, dans ce que tu vois, est-ce que nous pouvons basculer sur ton expérimentation d'aujourd'hui ou est-ce qu'il manque quelque chose? Non, les trois sont réunis. Il n'y a pas autre chose? Non. Quand nous réunissons ces trois éléments-là, ils peuvent se présenter? Est-ce qu'ils sont là, réunis? Oui, toujours sous cette forme de médaillon. Et c'est comme si une autre partie de moi apparaissait et a une forme solaire, je dirais. Mhm. Si tu pouvais représenter cette forme, si tu pouvais me décrire cette forme solaire. Je dirais comme une forme humanoïde, mais faite de lumière. Où se trouve cette forme humanoïde maintenant? Est-ce qu'elle est en face de toi ou est-ce qu'elle est partout à la fois? En toi, peut-être? Elle est en moi, à l'extérieur de moi, elle est un peu de partout. Je sais pas de... Tout est noir. L'environnement est noir. Et il y a cette partie de moi-même solaire qui vient d'apparaître. Comme si grâce à ces trois énergies, je pouvais percevoir cette autre partie de moi. Si nous pouvions aller explorer cette autre partie de toi, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Qu'est-ce qui pourrait en ressortir? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle représente? Si elle pouvait se définir. Je dirais que c'est la partie la plus haute de moi, ma partie divine. Elle est vraiment très étincelante. Ça me procure beaucoup de joie. Je t'invite vraiment à te plonger dans cette sensation-là. Pouvons-nous dire quelque part que tu te connectes à ton âme? Ou est-ce autre chose? Oui, je pense que c'est mon âme. Mon corps devient encore beaucoup plus léger. Mon corps physique. Et si nous pouvions accorder à ton âme le droit de s'exprimer, qu'est-ce qu'elle viendrait te dire? Ou dans ce que tu peux ressentir? C'est comme si je sentais mes mains qui se soulevaient. J'étais comme si j'étais tellement léger que mon corps commençait
assez élevé, c'est bizarre. Un peu comme si tu lévitais. Ouais. Ok, continue. Je t'invite vraiment à expanser au maximum ces sensations-là. Tout mon corps, mon corps énergétique, mon corps énergétique vibre très très fort. J'ai une grande émotion de joie qui me parcourt tout mon être. C'est vraiment plaisant. J'ai l'impression moi-même physiquement de rayonner. Si des particules s'échappaient de mon corps physique et partaient dans toutes les directions. Pour explorer? Non, pour S'expanser? s'expanser et me faire prendre conscience de la totalité de moi-même. Et se faire prendre conscience de la totalité de toi-même. Est-ce que c'est important? Oui, ça permet vraiment d'expérimenter au maximum ce que j'ai à vivre. Et plus de se limiter juste à un corps physique. C'est vraiment, c'est comme si j'étais en train de percevoir toutes les parties de moi-même. Et en percevant toutes les parties de toi-même, qu'est-ce que tu pourrais dire? Si tu pouvais les décrire, qu'est-ce que tu en dirais de toutes ces parties-là? Qu'elles sont importantes et il ne faut pas que je me centre sur l'une ou sur l'autre. J'avais déjà pris conscience que je n'étais pas juste un corps physique, mais en général, je suis trop soit dans l'un, soit dans l'autre, et pas assez dans tout à la fois. Est-ce que là, maintenant, tu prends conscience que tu es tout à la fois? Oui. Et en prenant conscience que tu es tout à la fois, est-ce que cela peut inspirer la confiance? Est-ce que cela peut nourrir la confiance en tant qu'être incarné? Oui, j'aurais plus confiance en moi. Ça me permet vraiment le fait de savoir que je ne suis pas qu'un corps physique me permet vraiment de ne plus douter de ce qui arrive. Tu n'avais pas conscience avant? Tu n'étais pas qu'un corps physique? J'en avais déjà conscience, mais pas aussi profondément. C'est un peu comme une révélation. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'est très plaisant. Et cette révélation, est-ce elle t'amène à quoi elle t'amène, cette révélation? Est-ce qu'elle répond à des questionnements? Est-ce qu'il est nécessaire de répondre à ces questionnements? Qu'est-ce qu'elle t'amène, cette forme de révélation? Elle nourrit ta curiosité? Oui, je pense que c'est comme si toutes les questions que je me posais liées à cette séance n'avaient plus besoin d'être posées. J'ai tout en moi, j'ai juste à m'écouter et à faire selon mes envies.
Est-ce que c'est quelque chose que tu vas savoir faire maintenant? Ou est-ce que tu as besoin d'expérimenter quelque chose là, de vivre quelque chose là qui te permette? Non, parce que c'est comme si... J'ai pas l'impression... Comment dire? J'ai retrouvé l'essentiel de ce que je suis venu chercher à travers cette séance. Et le fait de l'avoir contacté m'a suffi à... J'ai pas... C'est toutes les questions que je me posais et dont j'avais besoin de réponses, je n'en ai plus besoin. C'est comme si j'avais réuni l'intégralité de toutes les parties comment dire, qui te compose. Qui me composent. Et c'est suffisant. Te sens-tu dans l'équilibre? Oui. Dans la complétude? Oui, vraiment. Comment sens-tu ton corps? Est-ce qu'il est toujours aussi léger? Oui, je sens les 3 énergies maintenant. Ce côté eau, fluide, ce côté feu, puissant, et ce côté terre qui me permet vraiment d'être présent et qui me permet justement de pouvoir expérimenter tout ce que j'ai à vivre. Je me sens complet. N'y a-t-il pas un élément qui manque? Non. Nous avons le feu, nous avons l'eau, nous avons la terre. Il y a 4 éléments. Il y a l'air, mais j'y suis déjà régulièrement. Il est déjà présent. Il est déjà bien intégré, d'accord. En fait, tu avais vraiment besoin de rassembler en fait ces 3 autres éléments qui peut-être manquaient. C'est ce qui m'est apparu. C'est vraiment très plaisant de ressentir ces 3 énergies. L'air, c'est plus comme si c'était l'esprit, la conscience qui me permettait d'aller là où j'avais envie d'être. Et les autres forces me manquent et me permettent d'accomplir ce que je souhaite. Je me sens complet. Pour vous me dire que c'est le meilleur des états? Ou est-ce qu'il manque quelque chose? Non, tout est bon, tout est bien. Te sens-tu toujours léger? Oui, les 3 énergies sont imprégnées. Y a-t-il autre chose que tu as envie d'expérimenter ou juste peut-être encore de ressentir un moment cet état-là? Qu'as-tu envie de faire? Est-ce que pour toi aujourd'hui cela suffit? Je pense que oui. Rien ne me vient. Cela semble suffisant à tout ce qui te compose. Oui. As-tu envie que je te laisse encore un moment ressentir cet état-là? Oui, je viens. D'accord, alors vas-y. Je te laisse vraiment le vivre, je reste là. Et joue, vis, amplifie. Et quand tu te sentiras prêt de revenir, tu me le diras. C'est bon. Oui. Es-tu d'accord pour revenir? Oui.